les amis, bienvenue dans le tome 6 de Pif Paf Poum, le magazine décalé de la BD franco-belge. On vous présente les BD qu'on aime, tout en s'amusant. Dans ce numéro, Last Man, le retour de Monsieur Choc, le brigand du Certao et des nouvelles du Scorpion avec du scoop. Émission spéciale distribution de mandales dans ta tête et ailleurs, puisque c'est la sortie du tome 5 de Last Man. Donc voici nos lutteurs maison, Guntart le malade et Jackson Bashibouzouk qui vont nous accompagner dans cette émission. Messieurs, fight! Last Man, c'est la série de fight, mais pas que, de Balak, Ville et Sans la Ville chez Casterman. Tout commence dans la vallée des rois, dans un monde imaginaire à une époque intemporelle. Adrien Velba, un petit garçon fluet, veut participer au grand tournoi de lutte du royaume, où les meilleurs combattants s'affrontent en duo. À ses côtés, un étranger, le mystérieux Richard Aldana, puissant combattant fuyant son passé, va faire des étincelles. Parmi leurs adversaires, deux frères tout droit inspirés des Bogdanov, ou encore le champion masqué Christo Canyon. Mais la coupe gagnée par le duo va être volée par ce même Richard, qui prend la fuite. Et ça va bien énerver Marianne, la mère du petit Adrien, qui jusque-là cantonnée à un rôle de servante moyenâgeuse effacée, s'avère en fait posséder des super-pouvoirs. Nos héros débarquent alors à Paxtown, mégalopole ultramoderne, où un nouveau tournoi a lieu sous la coupe d'un clan mafieux tenant Richard prisonnier. Dit comme ça paraît faux. Et ça l'est pour notre plus grand plaisir. Entre roman et manga, Last Man, conçu comme un projet transmédia innovant avec fanzine et jeux vidéo à la clé, est totalement imprévisible, totalement inclassable, totalement frais et rythmé, et donc totalement jouissif. Alors messieurs, où en êtes-vous de vos pitreries? Bah écoute, à un moment donné, j'y fais une boîte. Voilà, classique. Voilà, alors, immobilisation des membres inférieurs par insertion prostatique. Qu'en fait, à un moment donné, c'est normal. Oui bon, c'est le classique doigt Non, rien à voir, rien à voir. Sinon j'aurais dit pénétration digitale par insertion cutanée. Voilà, tais-toi bravo, tu prends mon téléphone et tu me fais un selfie. Fais un selfie. Monsieur Choc, un des méchants les plus emblématiques du franco-belge, est de retour avec sa propre série chez Dupuis. Et attention, c'est de la bombe au sens propre et figuré. L'homme au célèbre homme de chevalier créé par Rosie et Will en 1955 dans la série Tif et Tondu, dont il sera l'adversaire principal, nous livre sous les crayons de Maltête et la plume de Coleman un peu de sa personne, notamment son enfance et sa relation fusionnelle avec sa mère dans les années d'après-guerre. À coups de flashback durant 88 pages, dans un récit éclaté comme les corps de ses ennemis, Choc règle ses comptes avec les fantômes de Nightgrave. C'est sans concession, violent, rythmé, et pour adultes, vous n'y aurez plus jamais Tif et Tondu de la même manière, mais magistral. Nous, à Pif Paf Poum, on attend impatiemment la suite en le mettant d'ores et déjà en bonne place dans notre top de l'année. Et donc là, c'est quoi, là? Eh ben, ça, c'est une affiche à tout. Luxation avancée du scrotum par poussée hélicoïdale de mon tibia. Oui, enfin, c'est juste le classique coup de pied dans les... Eh non, sinon j'aurais dit carambolage volontaire du métatarse sur les figues. Un selfie? Plutôt un selfie. Alors que la planète foot n'a Dieu que pour le Brésil, voici venus non pas les footix à la plage, mais les cangaceiro. Alors, cangaceiro, quesaco. Le nodo neo-bambino nomade du nord-est brésilien révolte la folie, c'est du bonheur dans ton cœur, c'est fragile. Bandits en révolte contre les propriétaires terriens du 19e et début du 20e siècle, on a pu les croiser dessinés par Herman dans le fabuleux Caatinga ou encore par Hugo Pratt dans une aventure de Corto Maltese, les voir dans le film des années 60 O Cangaceiro ou les entendre dans un morceau du groupe de rock italien Litfiba. Oui, là c'est pointu. Ils sont de retour dans ce brigand du Certao pur jus, puisque dessiné par le brésilien Flavio Colin, considéré de son vivant comme le demi-dieu du dessin au Brésil, et scénarisé par Wellington Sbeck dans cette réédition chez Sarbacane. Oh les mains, gringo! Je viens te dépouiller comme una pucelle de Yucatan, car je suis Diaz, latéral, le king de Rio! Excusez-moi, mais pourquoi vous portez un masque là? Si c'est pour me dire votre nom et me raconter votre vie. Et puis d'abord, on parle de bandits brésiliens, pas mexicains, espèce de pépito en solde là. Considéré comme le chef-d'œuvre de la BD brésilienne, ce brigand sévit en 1903 dans le désert du Certao et a pour nom Antonio Mortalma. Mi-homme, mi-démon, il est la référence du mal absolu. Autour de lui s'articulent plusieurs récits au point de vue différents, où se mêlent divers personnages grandiloquents, tous tendus de la gâchette. À la fois sauvage et violent, mais aussi poétique de par cette teinte de réalisme magique, chère à l'auteur Gabriel Garcia Marquez, ce brigand du Certao est un peu, comme ses contes orientaux initiatiques, une belle allégorie sur l'apprentissage de la vie et la mort, et un beau témoignage sur l'âme traditionnelle du Brésil. Oh, Chatana, stop! Il y a un problème. Moi, je suis en vacances au Brésil.
pas pour me faire croquer là, le string là, par des bandidos. Pour vous là, essayez déjà de croquer des matchs. Hein. Ça nous changera dès la dernière Coupe du Monde. Intéressons-nous maintenant à notre bad guy romantique au grand cœur et intrépide comme on les aime, Armando Catalano, alias le Scorpion d'Enrico Marini et Stefan Desberg, série phare de chez Dargo. Le cycle s'est clos avec le tome 10 et la révélation de l'identité du père du Scorpion. Pour Memo, le Scorpion, ça se passe à Rome au XVIIIe siècle, où notre héros, fils d'une hérétique brûlée vive, exerce le métier de trafiquant de reliques saintes, manie aussi bien la lame que le dard, et porte la marque du diable, une tache de naissance en forme de scorpion. C'est l'aventure avec un grand A, dans un univers de cap et d'épée flamboyant, reposant en plus sur une intrigue familiale, se déclinant sur 10 tomes, et une théorie machiavélique du pouvoir religieux. De par ses intrigues, son ambiance et son esthétique colorée, le Scorpion est pour nous l'une des séries les plus réussies de ces dernières années. L'occasion de rencontrer au dernier salon du livre de Paris le dessinateur Enrico Marini, histoire de prendre des nouvelles de notre héros, et attention, il y a du scoop. Enrico, bonjour. Bonjour Chris. Dans tes deux séries phares du moment, Le Scorpion et Les Aigles de Rome, on est tout de suite frappé par la qualité esthétique des dessins, mais aussi par la beauté des couleurs que tu emploies. Pourquoi avoir choisi cette palette très colorée qui rappelle le Technicolor des films des années 50 pour illustrer un univers somme toute assez violent? Oui, c'est exactement au Technicolor que je pensais quand j'avais commencé déjà le premier Scorpion. D'abord parce que c'était un hommage au genre, des films des cap et d'épée de l'époque, les films d'Hollywood, ça m'a toujours plu et puis j'ai grandi un peu avec. Et donc j'aimais ces couleurs flamboyantes et donc voilà quoi, je trouvais que ça faisait très BD. Je me suis inspiré, j'ai volé en fait, finalement je me suis inspiré, mais en fait c'est du vol. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de bandes dessinées qui utilisaient ce genre de couleur et puis à la couleur directe ça se prête bien. C'est un élément graphique, c'est pour esthétiser un peu l'image en fait. Justement, quelles sont tes influences esthétiques? Le cinéma en général m'influence pas mal, la peinture aussi, les impressionnistes, mais c'est sûr qu'une grande influence vient du cinéma. On retrouve d'ailleurs ce genre de palette de couleurs, si on parle de la couleur maintenant, dans les films de Scorsese, de Coppola par exemple. Je pense aux rapaces qui sont très sombres et en même temps il y a toujours ces touches de rouge un peu. Donc je pense que là c'est les films aussi qui m'ont influencé pour la couleur, mais aussi pour les atmosphères, les plans. Ouais, je suis très cinéma. Moins BD finalement. Moi je pense que la BD, même si j'en ai toujours lu, et bien sûr j'ai essayé aussi de copier les grands, Herman, Giraud et compagnie, mais je pense que j'ai appris pas mal de choses en analysant et visionnant les films. Passons au vif du sujet avec la question qui tue. Maintenant que le Scorpion a retrouvé ses origines, quelle va être la suite de la série? Évidemment, il y a encore des aventures à vivre avec le Scorpion. Là, dans le tome suivant, qui va sortir à la fin de l'année, il va s'occuper déjà des 9 familles qui traînent déjà depuis 10 albums. Et donc, il y a pas mal de personnages qui vont disparaître. Il y a des personnages dans le tome 11, des personnages qui sont probablement chers aux lecteurs, qui vont disparaître. Donc, préparez vos mouchoirs, parce que ça va être, ou vos Kleenex, ou enfin peu importe. Ça va être dur. À mon avis, ça va être dur à encaisser. Enfin, c'est un nouveau cycle qui commence. On va parler plus de l'origine des 9 familles et notamment d'un secret des Trebaldi. Voilà. Est-ce que j'ai trop dit? Non, pas assez. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas encore tout dessiné, donc il faut, faut que j'avance. Ça peut encore changer. Voilà. Si quelqu'un veut pas qu'un tel personnage disparaisse, c'est maintenant qu'il faut le dire. Parce qu'il y a encore le temps de changer la fin de l'histoire. On va faire un appel à nos spectateurs et on te transmet ça alors. Faites un appel. Ça m'intéresse de voir quel personnage est cher au lecteur finalement. Merci Enrico, à bientôt. De rien, merci. Vous l'avez entendu, un personnage clé du Scorpion va disparaître. Vous pouvez donc voter. Pour que le Scorpion reste, tapez 1. Pour Méjaï, tapez 2. Le cardinal Trebaldi, tapez 3. Le hussard, tapez 4. Bref, tapez ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Facebook Pif Paf Poum pour nous en faire part. Promis, on transmettra la tendance à Marini. En parlant de taper, qu'est-ce que vous lui faites encore? Là, j'y fais un kebab sur ce banc. Stop, je veux même pas savoir. Voilà, Pif Paf Poum pour cette fois-ci, c'est fini. À bientôt pour de nouvelles aventures. Lisez des BD et amusez-vous. J'aurais dit, mon frère, pousser analogique avec arrosage omnidirectionnel,
de la douchette. Fați Brazilul! La fête, la folie, les bonheurs